Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Non, si tu es content, acclame très fort notre Dieu. La Bible dit que nous sommes un peuple en fête. Amen. Donc on doit être toujours joyeux quand on vient devant la face de notre Dieu. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être là ce matin. Et j'ai l'énorme privilège de faire un message pour vous. Et le thème de mon message ce matin, c'est Jésus Seigneur. Amen. Et je crois que nous avons tous fait cette étude avant de devenir disciples. Amen. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Non. Nous sommes chrétiens. Amen. Ça veut dire des imitateurs du Christ. Et nous avons un maître. Nous avons un Seigneur. Qui est Jésus. Mais en tant que chrétiens, il y a des thèmes, il y a des mots que nous utilisons souvent. Sans connaître le sens même du mot. Exemple, on dit Seigneur. Mais que veut dire Seigneur? Quand je dis que quelqu'un est mon Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et si tu ne comprends pas ce que cela signifie, tu peux dans tes prières dire Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Seigneur le Dieu tout-puissant. Mais quand tu es devant des situations où tu dois reconnaître Jésus comme ton Seigneur, tu vas plus dire qu'il est ton Seigneur. Parce que tu ne décideras plus comme lui. Et je suis allé dans mon dictionnaire. Vous savez, frères et sœurs, il y a des dictionnaires bibliques. J'ai dit il y a des dictionnaires bibliques. Pour nous faire connaître chaque mot de la Bible. Pour nous donner les significations des noms, des thèmes et les mots de la Bible. Donc je suis allé dans mon dictionnaire biblique ce matin. Et je suis allé chercher Seigneur. Et mon dictionnaire me dit que Seigneur, c'est une personne qui a toute priorité sur ta vie. Quand je dis que quelqu'un est mon Seigneur, il a toute priorité sur ma vie. Ensuite, c'est quelqu'un qui a une place dans ma vie. C'est un noble. C'est un propriétaire. Ça veut dire que quand je dis mon Seigneur, il est mon propriétaire. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il est mon maître. Il est mon chef. Donc, quand je dis que Jésus est mon Seigneur, je suis en train de dire que Jésus est mon propriétaire. Frère, c'est au 1er siècle, les esclaves appelaient leur maître mon Seigneur. Et quand tu appelles ton maître mon Seigneur, ça veut dire que tu n'as plus de vie. Ta vie est entre les mains de ton Seigneur. Tu n'as plus de maison. Tu n'as plus d'enfants. Même tes enfants appartiennent à ton Seigneur. Tu n'as pas de voiture. Parce que ta voiture c'est pour ton Seigneur. Tu es un esclave. Tu es vendu à ton maître. Il a tout pouvoir sur toi. Et donc, depuis le 1er siècle, quand les chrétiens ont commencé à appeler Jésus Seigneur, frères et sœurs, et ce n'est pas n'importe quel Seigneur. Regardons dans la Bible. Allons-y en 1 Corinthiens. Frères et sœurs, en 1 Corinthiens 1, verset 2 au verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 2 à 9. Je lis. 1 Corinthiens 1, 2 à 9. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance et le témoignage de Christ ayant été solidement établi.
de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, regardez seulement en 8 versets, Seigneur est utilisé plus de 6 fois. Notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur, 6 fois en 8 versets. Au premier siècle, c'était un concept. Amen. Et quand tu dis que Jésus est mon Seigneur, ça veut simplement dire que je ne m'appartiens plus. Je suis vendu au Christ. Mon vrai propriétaire, c'est le Christ. Donc un chrétien ne pouvait pas être un chrétien sans que Jésus ne soit son Seigneur. Parce qu'en devenant chrétien, nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. Il est notre chef, il a toute priorité, et ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il veut, c'est ce que nous faisons, parce que nous n'avons plus de vie. Amen. Rappelez-vous, l'une des premières conditions pour devenir disciple, il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Et si tu ne peux pas renoncer à toi-même, parce que tu ne peux pas être un esclave du Seigneur et avoir tes désirs, avoir tes rêves, avoir tes plans. Non, frères et sœurs, ce n'est pas possible. Et Jésus commence, parce que si vous voulez venir avec moi, renoncez d'abord à vous-même. Parce que quand ton maître parle, quand ton maître dit, frères et sœurs, tu ne peux que obéir, parce qu'il est ton Seigneur, parce qu'il a toute priorité sur ta vie, parce que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à ton maître. Au premier siècle, il était libre de te vendre quand il voulait et à qui il voulait. Tu n'avais plus de volonté. Et frères, nous pouvons comprendre maintenant un passage. Allons en Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Frères, on peut mieux comprendre le sens ici. Si je suis votre Seigneur, pourquoi vous n'êtes pas en train d'obéir à ce que je dis? Si j'ai toute priorité sur votre vie, pourquoi vous n'êtes pas en train de faire ce que je veux? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et quand on prie, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand on est devant des choses, des situations, frères et sœurs, nous décidons ce que nous voulons nous-mêmes, parce que nous n'avons plus de Seigneur. Non! Tu ne peux pas être vendu au Christ et puis avoir ta propre décision à toi. Frères et sœurs, tant que nous n'arrivons pas à comprendre cela, la vie chrétienne va être difficile pour nous. Mais une fois que nous comprenons que Jésus est le Seigneur de notre vie, frères et sœurs, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc je ne viens pas au culte quand je veux, comme je veux, à l'heure que je veux. Non, je viens parce que je dois rendre compte à mon maître. Parce que ma vie appartient à mon maître. Amen. Et ça a des implications. Avant d'arriver aux implications, voyons rapidement en 2 Pierre 3, verset 18. Frères et sœurs, beaucoup de personnes disent dehors Jésus Seigneur. Même pas souvent Seigneur, mais souvent sans comprendre le sens. Mais en même temps, il est plus connu comme Sauveur que Seigneur. 2 Pierre 3, verset 18. La Bible dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Frère et sœur, il était reconnu comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que ce n'est plus un Seigneur du monde. Ce n'est pas comme les maîtres des esclaves. C'est un Seigneur qui est prêt à donner sa vie pour toi. C'est un Seigneur qui est prêt à mourir pour moi. C'est un Seigneur qui est prêt à te sauver. Et donc, soit Jésus est Seigneur de ta vie, Seigneur et Sauveur, ou soit tu le prends comme Sauveur seulement. Et le monde religieux aujourd'hui, c'est Jésus Sauveur, mon Sauveur personnel. Mais il n'est pas Seigneur. Quand il est Seigneur, tu ne fais plus ce que tu veux, tu fais ce que ton Seigneur veut. Donc Jésus est connu comme Seigneur et Sauveur.
mais un Seigneur plein d'amour, un Seigneur miséricordieux, un Seigneur qui donne sa vie pour toi et pour moi. Un Seigneur qui nous aime. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin à faire de Jésus le Seigneur de ta vie? Non, je veux bien entendre. Est-ce que tu es prêt à faire ce matin de Jésus le Seigneur de ta vie? Rappelle-toi le jour de ton baptême. On t'a posé une question, deux questions. La première question, est-ce que tu crois que Jésus qui fait le Fils de Dieu, il est mort, enterré, reçu le troisième pour le pardon de tes péchés? Tu as crié, oui, je le crois. Et on t'a demandé devant tout le monde, quelle est ta confession de foi? Et vous avez répondu quoi? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond, frère et sœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Tu penses qu'on va venir comme ça, on est content, on se met là, Jésus est mon Seigneur, et puis tu vas vivre comme tu veux. Frère et sœur, quand tu prends l'engagement devant une foule de témoins, et de dire, vous savez pourquoi on se lève pour acclamer quelqu'un de Jésus est mon Seigneur? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, Jésus a acheté quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je suis un esclave du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur est libre de m'envoyer là où il veut, quand il veut, comme il veut, dans la mission qu'il veut, dans le pays qu'il veut. Et je n'ai rien à décider. Voilà ce que ça implique. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à aller là où Jésus veut? Frère, c'est le Cameroun, ça va. Hein? C'est maintenant, il faut réfléchir. Tu as dit devant tout le monde, Jésus est mon Seigneur. Et si Jésus est ton Seigneur, ta volonté ne t'appartient plus. Tu ne dis plus non, j'avais commencé mes affaires, bon, je suis en train de voir, ça va commencer à marcher. Quand mon Seigneur me dit, viens, je me lève. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça a quel sens? De dire Seigneur Jésus, et de vivre comme tu veux. Non. Le Seigneur nous demande d'aller au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? On prend nos affaires, on va au Cameroun. Si après le Cameroun il dit aller à l'île Maurice, on prend nos affaires, on va à l'île Maurice. On ne pose pas de questions au Seigneur. Un esclave ne demande pas à son maître, pourquoi tu me vends à $300? Tu as le droit de demander ça à ton maître? Non. Le maître est libre de te vendre, même de te donner cadeau s'il veut. Donc quand le Seigneur nous envoie, frères et sœurs, personne ne doit dire non. Si tu dis non, c'est qu'il n'est pas ton Seigneur. Amen. Voyons les implications. Frère et sœurs, il y a des implications. Numéro 1, il doit être Seigneur de ta conduite. Parce qu'il est Seigneur, tu ne te conduis plus comme tout le monde. Frère et sœurs, au premier siècle, quand on achetait un esclave, il devait vivre comme son maître décide. Et notre maître, c'est le Seigneur. Et le Seigneur dit que si le Seigneur de notre conduite, on doit se repentir de tous nos péchés. Amen. On doit se repentir. On ne peut pas vivre dans un péché et puis dire Jésus est mon Seigneur. Non, frères et sœurs, il faut qu'on arrive à la repentance, qui est un changement de comportement. Parce que tu ne peux pas prendre tes habitudes que tu avais quand tu étais esclave ou quand tu étais libre dans ta propre maison et aller te comporter comme ça dans la maison de ton maître. Non. C'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de te conduire. Éphésiens 5, versets 1 à 16. Éphésiens 5, 1 à 16. Frère, on aura beaucoup d'écriture, je vais lire rapidement. Éphésiens 5, 1 à 16. Devenez donc mes imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils
de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, frères et sœurs. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. S'il est notre Seigneur, il faut une nouvelle manière de marcher. Ne nous laissons pas envelopper par le péché. Il dit qu'aucune forme d'immoralité ou d'impureté ne sont même pas mentionnées parmi vous. Frère, ce n'est pas forcément le péché. Mais même ce qui peut donner à penser au péché est péché pour Dieu. Vous imaginez qu'on retrouve un disciple dans une chambre avec une femme à une heure nue. Mais si c'est ta sœur, que ça amène quelqu'un à dire, lui il a dit les chrétiens, est-ce qu'il ne pas? Tu as déjà péché. C'est-à-dire que même quand tu donnes l'impression aux gens d'être dans le péché, il y a péché. Tu ne peux pas t'arrêter dans l'obscurité avec une jeune fille. Et tu causes avec elle. Et puis les gens te disent, mais on dirait il n'a pas dit qu'il est chrétien, mais regarde ce qu'il est en train de faire. Frère, ici la Bible dit qu'aucune forme d'immoralité ou d'impureté ne soit même pas mentionnée parmi vous. Ne donnez même pas l'occasion aux gens d'y penser à ça. Je dis, on dirait il se peut que, je crois que, non. Frère, si le monde pense déjà à ça, nous avons péché. Jésus est ton Seigneur, le Seigneur de ta conduite. Quel est le péché qui va être difficile pour toi d'abandonner? Frère, on n'a pas les mêmes tentations. On n'a pas les mêmes péchés. Pour un, ça peut être le mensonge. Pour eux, l'autre, ça peut être le vol. Pour l'autre, ça peut être l'impureté. Pour l'autre, ça peut être l'immoralité. Mais frère et sœur, il faut que déjà tu parles en tant que disciple de ce qui va être difficile pour toi d'abandonner. Et pour qu'on soit capable de t'aider à être plus fort. Parce qu'à partir de là où tu prends ta décision de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu n'as plus le droit de rester dans le péché, dans ces choses-là. Nous devons sortir parce que Jésus est notre Seigneur. Seigneur de ton temps. Deuxième implication. Seigneur de ton temps. Frère, c'est ton temps ne t'appartient plus. Seigneur de ton temps de prière, ton temps d'étude biblique, ton temps d'évangélisation. Si Jésus est ton Seigneur, il te demande d'évangéliser. As-tu évangélisé cette semaine? As-tu parlé à quelqu'un de ta foi cette semaine? Frères et sœurs, souvent, on a une mauvaise compréhension de l'église. Je ne sais pas où on a appris, mais peut-être qu'on a vu dans le monde religieux. On vient dans l'église pour prendre et non pour donner. On vient à l'église pour avoir un mari. On vient à l'église pour avoir des enfants. On vient à l'église pour être guéri. On vient à l'église pour avoir un visa. On vient à l'église pour avoir quoi d'autre? Une voiture, un travail, des amis. Et quand les pasteurs disent, comment on dit, option de voyage, tu dis je prends. Parce qu'on te jette ça, toi tu prends. Mais on ne vient pas à l'église pour se donner au Seigneur. Pour œuvrer pour le Seigneur. Peut-être que ce matin tu es là pour prendre. Dans ta tête tu te dis, devenir chrétien, tu es sauvé puis tu attends le dernier jour, tu vas au ciel. Non. Dieu te sauve pour que tu sois capable de sauver les autres. Donc en fait, il devient Seigneur de ton temps. Ton temps ne t'appartient plus. Tu te lèves le matin, la première place est pour ton Seigneur. Tu as ton temps de prière. À quelle heure tu te réveilles pour prier? Est-ce que tu as prié aujourd'hui?
Est-ce que tu pries chaque matin? Est-ce que tu as ton culte personnel? Et tu finis, tu as ton message. Ton temps de méditation. Parce que Jésus doit être Seigneur de ton temps de prière, de ton temps de méditation et de ton temps d'évangélisation, frères et sœurs. Et Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. La Bible nous dit, Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume pour quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Es-tu présent aux réunions de l'église? Si Jésus est ton Seigneur, culte de mi-semaine, la discussion biblique, ton temps de formation, le culte dimanche. Frère et sœur, tu ne peux pas être un disciple qui a fait de Jésus son Seigneur en faisant des choix. Vous dites, bon, discussion biblique, ça c'est pas trop important. Mi-semaine, ça quand je suis pas trop fatigué. Le culte du dimanche, ça dépend de comment je me réveille. Non. Quand tu as fait de Jésus le Seigneur de ton temps, c'est une obligation pour toi d'être là. Quand la famille de Dieu se réunit, tu dois être là. Frère et sœur, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Si tu n'es pas à la prière de Dieu, tu n'es pas dans l'assemblée des enfants de Dieu, tu es dans quelle assemblée? Et qu'est-ce qui te traverse l'esprit? À quoi tu penses? Frère et sœur, n'arrête pas d'assister aux assemblées des enfants de Dieu. Parce que Jésus est le Seigneur de ton temps. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le transport. C'est parce que tu ne veux pas. C'est parce que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. Donc ça va dépendre. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne viens pas à l'église. Quand tu es content, allez, je parle à l'église. Quand je n'ai pas mangé, je ne vais pas à l'église. Frères et sœurs, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Non. Tu viens parce que ton Seigneur te demande de venir. Parce qu'en venant, ton Seigneur lui-même va prendre soin de toi. Il va t'encourager. Il va te fortifier. Il va te donner les enseignements qu'il faut pour que tu sois fort. Frères et sœurs, que personne dans cette assemblée décide de rester à la maison pendant que la famille de Dieu est réunie. Frères et sœurs, quand on était jeunes disciples, on était contents d'aller aux assemblements de l'église, aux réunions de l'église. On était heureux. Quand dimanche arrive, je vais voir mes frères et sœurs, je vais voir ma famille, je vais voir mes amis. Je ne peux pas rester à la maison. Et même quand tu étais malade, quand on dit non, reste parce que tu es malade, tu dis non, je ne peux pas rater, je dois être là-bas, ma famille se réunit. Et quelle est ton attitude? Ça, vous savez pourquoi on le faisait? Parce qu'on avait dit devant tout le monde que Jésus était notre Seigneur. Est-ce que Jésus est toujours ton Seigneur? Il doit être Seigneur. Troisièmement, Seigneur de nos convictions. Ouais. Seigneur de nos convictions. Frères et sœurs, nous devons savoir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Frères et sœurs, le salut ne dépend pas de nos sentiments. Non, moi je pense que tous ceux qui vont à l'église sont sauvés. Non, moi je crois que si on l'a mis dans l'eau, même s'il était bébé, c'est quand même un baptême. Tes sentiments risquent de t'envoyer en enfer. Parce que tu vas manquer de conviction. Jésus est le Seigneur de nos convictions. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Éphésiens 4, 4 à 6. Éphésiens 4, 4 à 6. La Bible est claire là-dessus. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par notre vocation, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il y a un seul corps. Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'il y a une seule église. Colossiens dit, il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps qui est l'église. Et Jésus a combien de corps? Un seul corps. Donc il a une seule église. Frères et sœurs, il ne peut pas avoir une seule tête et plusieurs corps. Il ne peut pas avoir une tête. On n'a pas encore vu quelqu'un comme ça. Même les frères siamois. Non. Frères et sœurs, tu peux pas avoir une seule tête. Tout le monde dit Jésus. Mais non, nous on ne fait pas ça. Nous on n'est pas comme ça. Nous on ne fait pas ça. Nous on ne fait pas ça. Une seule tête et plusieurs corps. Frères et sœurs, s'il y a une église qui n'est pas conforme au principe de la Bible, qui n'enseigne pas la repentance, le baptême, pour avoir le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas l'église du Seigneur. Il faut que tu aies des convictions là-dessus. Si tu n'as pas de conviction là-dessus, tu vas te perdre toi-même, frères et sœurs. Une église qui ne met pas l'accent sur la repentance. J'ai un ami de mon corps de Maracana hier qui me dit, je suis en train de suivre les cours de baptême. On va me baptiser. Je lui dis, mais Tom, tu sais que ton baptême ne sera pas vrai. Parce que la fille avec laquelle tu vis, tu ne l'as pas mariée. Et puis toi, tu t'en fais cours de baptême. Ça ne te gêne pas toi-même. Il dit, non, tu veux dire quoi? C'est pas un vrai. Il dit, mais c'est même pas un baptême. Parce qu'il y a un seul baptême. Frères et sœurs, dans toute la Bible, frères et sœurs, il faut qu'on ait des convictions profondes. Quand les non-païens sont venus dire aux disciples, que devons-nous faire pour être sauvés? Quel enseignement ils ont donné? Il dit, séparez-vous de cette génération perverse. Repentez-vous. Et faites-vous baptiser pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et vous recevez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il ne peut pas avoir de baptême avant la repentance. Il ne peut pas avoir de pardon de péché avant le baptême. Il ne peut pas avoir de don du Saint-Esprit avant la repentance. Et comment quelqu'un peut venir te dire que j'étais dans la douche, j'ai reçu le Saint-Esprit, et puis toi en tant que disciple, tu n'as pas de conviction, tu crois en cela. Frères et sœurs, nous devons faire de Jésus le Seigneur de nos convictions. On doit te prendre pour un fou à cause de tes convictions. Parce que quand ce n'est pas biblique, tu n'acceptes pas. D'où viennent tes convictions? Si tes convictions ne viennent pas de la Bible, tu vas te perdre et perdre les autres. Tes convictions doivent venir de ce que la Bible dit. Tu ne te repens pas. On te met dans l'eau, c'est un bain. Ne viens pas nous fatiguer pour dire non, mais si je ne suis pas disciple, c'est vrai. Je n'étais pas dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Mais je crois que j'ai été baptisé. Écoute-toi toi-même. La Bible dit, faites des disciples, baptisez-les. Mais toi, on te baptise, mais tu n'es même pas disciple. On te baptise pour que tu sois sauvé, quoi. Ton baptême est faux. Et tu as besoin de te mettre en règle avec la Bible. Un seul baptême, mais un baptême conforme au principe de la Bible. Si tu as un baptême qui est en dehors de ce qui est écrit, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Tu n'as jamais été baptisé. On t'a lavé. Tu allais nager dans la lagune ou au banco. Comme nous, quand on était tout petits, on allait nager au banco, on plonge et puis on ressort. Mais on n'était pas encore sauvé. On t'a lavé. Mets ta vie en règle avec Dieu. Tu vis avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Tu as ton copain et puis on te met dans l'eau. Ça ne te dérange pas? Et puis tu continues dans l'immoralité sexuelle. Mais tu dis non, je suis baptisé. Arrête. Étudie la Bible. Mets-toi en règle avec la Bible. La Bible, c'est pour toi. C'est pour que tu changes et que tu mettes ça en pratique. Seigneur de tes convictions. Si ce que je dis te dérange en tant que disciple, vois ton formateur pour que tu aies un bon temps de formation. Parce que tu as un problème. Jésus était rejeté à cause de ses convictions. Et la Bible dit que tous ceux qui vont vouloir vivre comme la Bible seront persécutés. Si depuis tu n'es pas encore persécuté, c'est que tu es en train de te confondre au monde. Parce que tu dois dire la vérité jusqu'à ce que les gens aient de la haine pour toi. Parce que tu dis ce qui est vrai et ce qui est biblique. Jésus, Seigneur de tes convictions. Qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Tous ceux qui sont en dehors de ce qui est dit ne sont pas sauvés.
Parce que sincérité ne veut pas dire vérité. Tu peux être sincère dans ce que tu fais, mais être dans le mensonge. La vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est cette parole qui va nous juger au dernier jour. Donc si tu ne crois pas à cette parole, il dit si celui qui me rejette, ce n'est pas moi qui le condamne. Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour vous sauver. Celui qui rejette ma parole, cette parole le jugera au dernier jour. Donc au dernier jour, on dira, ton baptême c'est comment? Je dis non, j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis baptisé. Il dit bon, je n'ai pas encore vu ça ici. À gauche, au suivant. Je n'ai pas fait de repentance, mais je suis comme le bandit sur la croix. Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Mets ta vie en règle avec la Bible, s'il te plaît. 4e point. Seigneur de ton mariage. Seigneur de ton mariage. Ça dit que ton mariage même appartient à Jésus. Et la Bible dit que Jésus a aimé l'église. Il a donné sa vie pour l'église. Et qu'est-ce qu'il demande aux hommes? Hommes, soumettez-vous à votre femme. Quoi? Aimez vos femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Tu aimes ta femme? Si Jésus est le Seigneur, c'est ce qu'il te dit de faire que tu fais. Et le Seigneur dit, tu dois aimer ta femme et prêt à donner ta vie pour ta femme. Frère, les femmes n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Ce qu'elles veulent, il faut les aimer. Il faut attraper sa main. Il faut lui dire que je t'aime. Mais il y a des maris, c'est difficile pour notre bouche de dire chérie, je t'aime. Mais on dit Jésus est Seigneur de notre vie, hein? Mais tu ne dis jamais à ta femme chérie, je t'aime. Tu dis si je ne t'aimais pas, est-ce que j'allais te marier? Tu dois savoir ça. Frère et soeur, Marie, aime ta femme. Sors avec ta femme chaque semaine. Les dates, ce n'est pas seulement pour les célibataires. Hein. Les mariés font des dates aussi. On doit connaître les meilleurs restaurants pour montrer à celle qui est en face de nous qu'on l'aime. Frères et sœurs, les jeunes célibataires dehors ne peuvent pas aimer les femmes plus que nous, en tant que chrétiens. Tu as honte d'attraper la main de ta femme. Les gens nous regardent dehors. Va devant, je te suis. Il est parti pour te laisser, hein. Ah, c'est les paroles qu'on a pour nos femmes. Et toi, mais tu me connais même. Tu me connais. Je vais te laisser ici. Frère, on est dur avec nos femmes, en parole dure. Tu parles à ta femme, on dirait ton ami garçon. Est-ce que tu me connais même? Moi, avant, quand tu me dis ça, j'ai déjà fini avec toi. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'amour. Les sœurs, les maris ont besoin d'une seule chose. Votre soumission, votre respect. Ce qu'un homme veut là, si tu ne veux pas me dire je t'aime, respecte-moi. Mais souvent, c'est-à-dire que même s'il était général, il est venu dans le foyer, il va devenir caporal à cause de toi. Tu as le dégradé, tu as enlevé ses épaulettes. Et toi, mais tu penses quoi? Ton affaire de général là, c'est dehors. Hein? À un mois ici, là, j'étais mort ou pas. Quand on vient de demander l'explication, tu dis chérie, tais-toi. J'ai réglé ça pour toi, chérie. Va dans la cuisine, chérie, attends-moi là-bas. C'est toi qui diriges ta maison. Non, ce n'est pas ton rôle. Tu es l'aide de l'homme. Amen. Et l'homme doit t'écouter. Quand on dit la nuit porte conseil, vous pensez que la nuit donne conseil aux gens? C'est parce que ta femme elle est là, elle va te parler la nuit. Que le monde même dit la nuit porte conseil. Il y a quelqu'un qui va te dire, ce que tu veux faire, il ne faut pas faire. Hein. Écoute ta femme. Femme, fais-toi écouter par ton mari. Tous les moments qu'il faut pour parler à ton mari. Il ne faut pas l'humilier devant les gens. Même devant les enfants. Papa a dit quoi? Allez-y. Lui-même, il a dit, maman a dit quoi? De partir. Laissez, j'ai géré ça. Créer des conflits inutiles dans la maison pour rien. Femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme.
Parce que Jésus est le Seigneur de notre mariage. Célibataire. « 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit un mariage chrétien. Tu es libre de marier qui tu veux. Mais ce n'est pas un païen. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec l'obscurité? J'ai entendu des gens dire, viens les chercher pour moi pour venir. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais où tu vas aller chercher? Frère, c'est un marathon. La vie chrétienne est un marathon. C'est pas un 100 mètres. Hein? C'est un marathon. Et nous avons vu des gens qui sont allés prendre, qui sont venus. On était jeunes disciples, on dit, lui là même, pourquoi on ne le chasse pas? Les dirigeants ont dit, laissez-les. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Frère et sœur, tu t'achètes dans le monde. Donc toi, tu es plus fort que Dieu. Toi, tu prends la place de Dieu, tu veux aider Dieu. Tu dis à Dieu, comme tu ne trouves pas depuis, je vais t'aider. Tu travailles avec Dieu. Et tu t'en vas prendre une Madianite. Et puis le ciel vient. Tout ce qu'on dit là, on dit, tu étudies la Bible? Oui, oui. Ouais, à cause, je vais prendre lui là. Elle va étudier la Bible. Tout ce qu'on dit, elle dit, Ça, elle ne comprend même pas. Toi-même, tu lui mets ce qu'il doit dire. Il y a un frère comme ça qui a étudié la Bible avec quelqu'un. Et puis il a dit, quand tu as le calcul de dépenses, le dirigeant va te demander qui est mort à la croix pour toi. Il faut dire c'est Jésus. Le gars dit, il n'avait pas compris l'étude. Donc il dit, non, c'est pas moi, c'est moi qui l'ai tué. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Il dit, non, il faut dire que c'est toi qui l'as tué. Sinon, on te baptisé comment? Si on arrive, le dirigeant te demande, tu dis, c'est toi qui l'as tué. Il dit, d'accord. Au calcul de dépenses, il est assis. Et le dirigeant lui demande, qui a tué Jésus? Il dit, tonton, c'est moi. Il dit, toi tu es jeune comme ça, comment toi tu peux dire que tu as tué Jésus? Il dit, tonton, depuis j'explique au monsieur là que ce n'est pas moi. Mais il dit, il faut essayer de dire que c'est moi. C'est moi, c'est moi. Il a dit ça, il dit, c'est pas moi, il dit, c'est moi. C'est pas moi. Toi, tu me comprends un peu. C'est pas moi qui l'a tué. Parce qu'il n'avait rien compris dans les études. Le gars voulait me mettre dans ses oreilles pour qu'on le mette dans l'eau. Et si tu ne prépares quelqu'un comme ça, Dieu va te dévoiler. Dieu va te montrer clairement. Il sera un monstre entre tes mains. Et c'est toi qui vas payer le prix. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas les frères et sœurs, c'est toi qui vas subir. Quand vous allez finir votre mariage, tout ce qui est doux là, ça va finir. Vous allez vous regarder en face. Il se réveille le matin, il a bavé. La nuit, il a ronflé d'abord toute la nuit. Tu n'as pas bien dormi, tu l'as tapé toute la nuit. Chérie, il faut te réveiller, moi, il a dormi. C'est à ce moment tu vas comprendre que dans le mariage, on ne s'amuse pas. Frère et sœur, tu dois prendre une sœur qui a la crainte de Dieu. Une sœur ou un frère qui peut rester chaste jusqu'au mariage. Qui peut dire non au péché. Qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Tu ne prends pas quelqu'un qui n'a pas fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Qui est son propre Seigneur lui-même. Ce qui va te montrer. Tu seras la seule personne à subir. Tu es célibataire. Écoute les conseils parce que Jésus est ton Seigneur. Et prendre la femme spirituelle ou le frère spirituel. Battu, va en date. Chaque samedi, chaque semaine, va en date. Sortez entre sœurs. Et les sœurs doivent avoir des convictions. Nous, on était prêts à détruire notre amitié pour nous aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma femme est dans une erreur, même si elle se fâche, elle dit amitié, j'arrête, je préfère que de protéger. Non, la soeur n'est pas bien, mais si je dis là, ils vont dire d'arrêter la relation. Est-ce que tu sais où tu vas? Le frère n'est pas spirituel, il avait dit ça à la date, mais comme je l'aime, tu l'aimes plus que Jésus. Prends un frère spirituel, une sœur spirituelle, capable de te conduire au ciel.
5e point. Seigneur de ton travail ou de tes études. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Éphésiens 6, 5 à 9. Éphésiens 6, 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leurs égards et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Frères et sœurs, servir, obéir aux maîtres. Au premier siècle, il y avait des disciples esclaves. Mais Jésus ne dit pas, comme vous êtes esclaves, maintenant que vous êtes libres, refusez d'obéir à vos maîtres. Il dit non, servez-les avec empressement. Est-ce que Jésus est Seigneur de ton travail? Ou tu critiques ton travail, ton patron? Quand le patron sort, tu dis, bon les gars, le patron est sorti, arrêtez de travailler. Envoyez les dames, envoyez les cartes, on va jouer aux cartes. Tu joues avec ton travail. Il dit, vous devez travailler parce que Jésus est le Seigneur de votre vie, comme si vous servez le Seigneur et non des hommes. Le travail que tu fais, tu dois le faire comme si tu travaillais pour le Seigneur. Frères et sœurs, si on devait chercher des gens pour faire un travail, ça devait être ici, à l'église. On devait dire aux autres, non, si vous cherchez quelqu'un pour l'embaucher, allez-y à l'église chrétienne internationale. Parce qu'il y a des gens soumis à Dieu. Il y a des gens qui servent avec un bon cœur. Mais pas des gens qui critiquent, qui jouent, il dort, il attend, il fait bien parce que son patron est gentil. Non, même quand il est méchant, il faut bien faire ton travail. Parce que Jésus est le Seigneur de ton travail. Mais, ton travail ne doit pas passer avant le Seigneur. On doit savoir au travail que tu es un chrétien. Il y a des gens, on peut te demander de travailler un dimanche. Et comme Jésus n'est pas le Seigneur de ton travail, tu t'en vas travailler. Mais tu es capable de dire aux gens, hey, non, en fait, si tu travailles comme tu travailles pour le Seigneur, si ton patron te demande de travailler dimanche et tu lui dis non, il ne peut pas te renvoyer. Il ne peut pas te renvoyer. Il s'est dit non, c'est un de mes meilleurs éléments. Je ne peux pas le laisser. Mais si tu n'es pas un bon travailleur, ils vont t'obliger à travailler les dimanches. Et comme Jésus n'est pas le Seigneur de ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un boulot. Frère, c'est bonne nouvelle. Oui, j'ai eu du travail. Je suis payé à 800 000. Ça là, je ne pouvais jamais trouver ça. Mais je travaille tous les dimanches. Je ne peux pas laisser parce que c'est Dieu même qui m'a donné. Bon, ton Dieu, là, il faut voir c'est quel Dieu. Mais il ne peut pas te donner un travail le dimanche. Frère, il y a des gens qui ont laissé ce qu'ils faisaient. Qui ont dit, dimanche, je ne peux pas travailler. Et le patron même dit, non, lui, dimanche, il va à l'église. Alors, donnez aux autres, non, lui, c'est un chrétien. Dimanche, il n'est pas là. Est-ce qu'on te connaît en tant que chrétien? Est-ce que tu as fait de Jésus le Seigneur de ton travail? Le travail ne passe pas avant le Seigneur passe avant ton travail. Amen. Amen, frères et sœurs. Seigneur de nos relations. Qui est ton ami? 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui est ton ami? Ton meilleur ami, c'est qui? Frère, sœur, tu es ami aux disciples dimanche, au cul de mi-semaine, et tu n'as pas d'amis dans l'église. Qui va te conduire au ciel? Qui va te défier? Si Jésus est le Seigneur de tes relations, tu dois avoir des amis dans l'église, capables de te défier, capables de t'encourager, capables de t'aider à aller au ciel. Tes meilleurs amis doivent être dans l'église et non dans le monde. Si tes meilleurs amis sont dans le monde,
tu vas finir dans le monde. Si tes meilleurs amis sont dans l'église, tu vas rester à l'église. La famille ne doit pas passer avant. Tu peux être persécuté par ta famille. Mes frères et sœurs, mes parents sont musulmans. Et quand je suis devenu disciple, tout le monde dans ma famille a dit, tu as fait un mauvais choix. Et quelques années plus tard, ils m'ont appelé pour me dire, c'est toi qui avais raison. Tu as fait le bon choix. Tu es marié, tu as ta femme, tu as tes enfants. Mais eux, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants divorcés, tout le monde. Chacun se bat. Ils m'ont dit, Amadou, tu as fait le bon choix. Ta famille peut détester ce que tu fais maintenant. Mais si tu persévères, parce que Jésus est le Seigneur de tes relations, ils finiront par dire que tu as fait le bon choix. Seigneur de tes relations. Seigneur de ta formation. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, chaque disciple dans cette église doit faire de Jésus le Seigneur de son temps de formation. C'est le temps où on est défié, c'est le temps où on est encouragé, c'est le temps où on est enseigné, c'est le temps où on est formé à devenir meilleur, où le Christ est taillé en nous. Frères et sœurs, c'est pas facultatif, tu vas pas au temps de formation quand tu veux, comme tu veux, ou par rapport à la tête de ton formateur, non. C'est Jésus qui te demande de te faire former, de t'enseigner après ton baptême. Donc chaque chrétien dans cette église doit avoir chaque semaine un temps de formation. Amen. Amen. Seigneur, en temps de persécution. Frères et sœurs, nous allons être persécutés. Ah, c'est une prophétie. Bientôt, tu vas être persécuté. Oui, on va être persécuté parce que la Bible dit que si on décide de vivre comme le Christ, on va être persécuté. Et nous avons décidé de nous repentir, n'est-ce pas? Donc les temps de persécution vont arriver aussi. Mais Jésus doit rester Seigneur en temps de persécution. 1 Pierre 4, verset 1 à 5. 1 Pierre 4, verset 1 à 5. 1 Pierre 4, verset 1 à 5. 1 Pierre 4, 1 à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement, débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Frères et sœurs, la famille, les amis vont trouver bizarre que ta vie ait changé. Avant, tu étais dans la convoitise, dans l'immoralité, tu faisais des conquêtes, tu étais le tout-puissant dans ton quartier, dans ta famille. Et puis toi, tu changes. Tu dis, maintenant, je vais à l'église. Pour ça, tu vas être persécuté. Personne ne sait à quel point, mais tu vas être persécuté. Mais tu seras dans de bonnes mains si tu restes attaché à Dieu et à Jésus. Frère et sœur, la persécution ne doit pas amener quelqu'un à abandonner. J'ai entendu dire, sinon, il ne vient pas parce que il y a la persécution. Absent à cause des persécutions. Frères et sœurs, les chrétiens sont persécutés. Et c'est dans la persécution que tu dois montrer que tu es déterminé. Mais si tu es persécuté, que tu abandonnes. Frères et sœurs, à quoi ça servit tout ça? Même dans la persécution, tu dois rester attaché à ton Dieu. Les gens vont se moquer de toi. Frères et sœurs, oui, c'est vouloir faire plaisir à ces personnes, à mes parents. Frères et sœurs, tu ne peux pas quitter la religion musulmane et puis ne pas être persécuté. Même avec le regard seulement. Vous arrivez pour manger quelque part, les gens se mettent à part, on te laisse de l'autre côté parce que tu as changé de camp. Mais si on devait abandonner parce que nous regardons mal, parce que la meilleure amie de ma mère ne parlait plus avec ma mère parce que son enfant est devenu chrétien. Donc comme ma mère, j'ai tellement de sentiments pour ma mère, j'arrête de venir à l'église. Faire plaisir à ma mère. Non, frères et sœurs. La persécution ne doit pas t'amener à abandonner ton Dieu. Parce que Jésus est le Seigneur de ta vie. Et pour finir,
Seigneur de ton argent. Ah, souvent, c'est voilà ce qu'on veut pas. On peut tout donner. Mais l'argent, non. Quand tu as 100 000 francs, tu es payé à 100 000, tu viens au culte, on dit offrande, tu donnes 200 à Dieu. Seigneur, il faut prendre ça. Ça, c'est pour toi. Mais tu oublies que ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui te bénit. Frère et sœur, il doit être Seigneur de ton argent. C'est lui qui doit gérer ton argent. Tu dois donner la première partie à ton Dieu. Oui, la première partie à ton Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 7. 2 Corinthiens 8, verset 7. Frères et sœurs, souvent on veut tout sauf cette partie de l'argent. 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Frères et sœurs, Abidjan est la capitale de l'Afrique francophone. On ne va plus prendre l'argent d'Abidjan pour nous amuser avec. Cet argent va servir à implanter des missions. Frères et sœurs, cet argent va servir à implanter des missions. Ce que tu donnes, tu participes à, ton argent va servir à sauver des vies dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone. Il faut que tu arrives à donner avec ton cœur. Frères et sœurs, cette veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi? Elle était pauvre, elle était veuve, pauvre. Mais pendant que les autres mettaient de leur superflu, elle est venue mettre ce qu'elle avait pour vivre. Et tant que tu ne donnes pas à Dieu avec foi, Dieu ne pourra pas te bénir. Elle a donné, et jusqu'aujourd'hui on parle d'elle. Elle pouvait garder son argent et puis on allait l'oublier. Mais elle a donné pour la cause du Seigneur. Frère et sœur, pourquoi tu donnes? Est-ce que tu donnes avec joie? Donnons, frère et sœur, parce que des missions, des hommes et des femmes pleurent, crient pour que l'église arrive. Et nous devons prendre cet argent, implanter des églises, louer des salles, prendre des stagiaires, prendre des frères et des sœurs qui vont travailler en plein temps. Parce que frères et sœurs, nous devons pouvoir faire face. Si tu veux aller loin, prépare la future génération. Ceux qui seront capables de continuer le travail. Mais on ne peut pas investir dans les choses et puis vouloir que l'église progresse. Non, nous allons investir dans les choses de Dieu parce que Jésus va être à partir d'aujourd'hui le Seigneur de notre argent. Frère, c'est voilà ce que j'avais à partager avec nous. Soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est pas le Seigneur du tout. Décide aujourd'hui. Soit tu diriges ta vie ou Jésus dirige ta vie. Et laisse-moi te poser cette question. Depuis que tu diriges ta vie, ça a donné quoi? Depuis toi-même, tu te bats, tu gardes ton argent, tu refuses de donner à Dieu. Ça t'a amené où? Fais avec le Seigneur. Laisse le Seigneur diriger ta vie. Laisse Jésus devenir le Seigneur de ta vie, le maître de ta vie, le chef de ta vie, celui qui a toute priorité sur ta vie. Ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient au Seigneur. Crois en cela, mets cela en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Je vous remercie. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour tes péchés et qu'il est assis à la droite de Dieu vivant? C'est ta confession de foi? Oui, je le crois. Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Le Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je le crois. Je reconnais que Jésus est Seigneur. Oui, je le crois. Que Jésus est mon Seigneur. Oui, je le crois. Seigneur est Seigneur. À cause de cette belle déclaration, Je te baptise au nom du Père. Pour le pardon de tes péchés, tu vas recevoir le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen.